Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour une vidéo sur les Nutrophes. C'est vrai qu'on me l'a beaucoup demandé et je pense que cette nouvelle modification sur la classe en 2.72 est une superbe occasion pour vous présenter quelques modes sympas sur les Nutrophes. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le mode ORedPM qui pour moi est un mode assez intéressant, cumulant grâce à cette mise à jour beaucoup plus de puissance, beaucoup plus de viabilité. Et je trouve ce mode très intéressant. Je vais tout de suite vous présenter un peu les sorts, histoire que vous compreniez un peu comment ça fonctionne, parce que c'est vrai qu'on a eu des modifications. On va lancer tout de suite un putsch. Alors, tout d'abord, on va prendre un peu de distance avec l'adversaire. Je vais toujours jouer ma paille de fortune. Ma paille de fortune, c'est une paille qui est très intéressante, qui tous les tours va me donner 40 de puissance. 10 retraits PA et 10 retraits PM, en fait, et 10 de fuite. Ce qui est intéressant avec cette pelle, finalement, c'est que je vais gagner du red PM, et je vais pas être dépendant d'un stuff full red PM. C'est-à-dire que sur mon stuff à l'heure actuelle, j'en ai pas, je crois que je vais avoir 60-70 de red PM. J'ai pas besoin, en fait, de me concentrer sur un stuff full red PM et de me brider sur mes modes, etc. Je peux vraiment jouer ce que j'ai envie, et voilà, la pelle va me donner tous les tours un bonus jusqu'au T5 où elle va mourir. Au T5, elle explose et je repère mes bonus. Donc c'est intéressant de la lancer de temps en temps. Vous pouvez en avoir deux sur le terrain, il n'y a pas de souci pour ça. Alors peut-être pas lancer le tour après son invocation, mais peut-être au troisième tour, on relancer une. Ça peut être très intéressant et du coup on cumule les bonus. Alors c'est toujours cumul max 4, hein. On va pas pouvoir cumuler à l'infini ces bonus, sinon ce serait trop fort, ça serait trop fumé. Voilà, on est quand même limité sur les bonus, mais ça permet en fait que quand cette pelle va mourir, je vais avoir les bonus de la deuxième pelle de fortune. Si l'adversaire la tape, il subit des dommages aussi. Il prend, sur ce mode, là, il va prendre 300 dégâts s'il tape ma pelle. Ensuite, sur la voie haut, bah du coup je récupère mon lance de pièces. On peut déclencher un ébène, mais en se tapant dessus, mais on prend trop de dégâts, je trouve. Donc c'est vraiment à éviter de se taper dessus pour déclencher son ébène. Moi je préfère en fait préparer un tour où je vais invoquer des invocations, et en fait au tour prochain je vais pouvoir taper gratuitement avec une opportunité une de mes invocations pour proc l'ébène en fait. Je pense que c'est beaucoup plus rentable que de se taper soi-même. En tout cas pour le mode haut, parce qu'après vous pouvez utiliser lancer de pièces sur d'autres modes, hein. Ensuite, vous avez obsolescence, ça n'a pas changé, juste ça tape plus fort les invocations maintenant. Donc pourquoi pas, ça peut être intéressant sur 3 PA, retire d'esquive PM, ça rend un peu plus jouable. On a l'orpaillage qui maintenant est à 5 déclenchements et un intervalle de relance de 3. Donc il faudra bien choisir son moment où on sort de son orpaillage, parce que c'est à ce moment-là qu'on va commencer à tabasser à fond. Nous avons la pelle aurifère qui reste pareil, le tamissage qui n'est plus en ligne de vue, donc qui le rend beaucoup plus flexible, beaucoup plus facilement jouable, donc ça rend le sort très intéressant, et la bêche ancien qui repose de 2 cases et qui retire un PM. Alors ça c'est un énorme up je trouve, parce que ce sort était quasiment injouable. Maintenant ça le devient, parce que finalement tu reposes de 2 cases, c'est comme si tu retirais 2 PM d'office, puis tu retires un petit PM, donc ça fait que c'est aussi puissant qu'un tamissage. Et ou qu'une pelle aurifère, finalement tu retires 3 PM, mais là t'en retires 2 d'office parce que tu repousses, plus 1. Le kick PO très important, ça dépend des classes. Ce que j'aime bien c'est le souterrain, c'est un nouveau sort de placement, ça je l'utilise beaucoup, surtout contre des adversaires qui vont invoquer, donc je vais pouvoir facilement me déplacer. Mais c'est pas grave. Nous avons la maladresse qui retire 2 PM pour un PA toujours aussi fort. On a le sort Avarice qui est une nouvelle modification. Alors je peux donner 3 PA, donc si je veux, je peux donner 3 PA à mon corps pour qu'il soigne 2 fois d'affilée dans le même tour. Si je le prends pas en zone, par exemple ici, je vais gagner 50 de puissance par entité qui n'est pas dans ma zone d'effet. Donc là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois 50 de puissance, ça donne 300 de puissance pendant 2 tours. Donc ce qui a considérablement augmenté mon Rox. À ce moment-là, je peux envoyer par exemple un orpaillage. Je peux par exemple main vie. Pour chaque PM que j'utilise, donc je vais me booster les PM. Pour chaque PM que j'utilise, je vais gagner de la puissance. Regardez, avec le sort ici, voilà, je gagne pas mal de puissance, c'est très intéressant. Étant donné que mon orpaillage il dure 3 tours, maintenant j'ai vraiment le temps de choisir le moment où je vais lancer mon Rox. Et vous voyez des dégâts qui sont très intéressants. Vous voyez, hop, hop, hop. On a quand même un très très bon Rox. Le Rox a été clairement augmenté, ça rend la classe beaucoup plus viable. C'est vrai que les Nutrophes étaient une classe qui subissait beaucoup les mises à jour. Il y avait beaucoup de up des classes adverses, pas de up sur les Nutrophes, voire quelques nerfs. Et finalement, les Nutrophes avaient beaucoup pâti en PvP. On en voyait aucun par exemple en ladder 2v2 ou 3v3 en légende.
Là, avec cette mise à jour, je pense qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose d'assez sympa. Et surtout, juste avant de passer au Coliseum, n'oublie pas de t'abonner. On est bientôt à la barre des 500 abonnés et ça serait déjà une dinguerie, un truc de fou. Genre, voilà, j'ai juste lancé ma chaîne pour faire des vidéos, présenter un peu mes connaissances en PVP, etc. Et franchement, là, voilà, à l'heure actuelle où je fais cette vidéo, on est à 430 abonnés, c'est juste incroyable. Vraiment, merci à tous ceux qui sont abonnés et à tous ceux qui vont le faire. Franchement, vraiment, merci à vous, les gars. Vous êtes incroyables et vous me donnez une force de fou furieux pour vous faire plein de vidéos. Pour ce combat, on se trouve du coup contre un SRAM. Je vais décider de tout simplement le rush tout de suite dès le T1 pour essayer de lui retirer un maximum de PM pour éviter qu'il puisse s'invie. Malheureusement, le red PM ne passe pas. Pourtant, j'ai plus de raids que lui à d'esquive, mais il n'y a qu'un seul PM qui est parti, donc voilà, ce T1 était un peu raté, faute à pas de chance. Ok, il va poser son double, poser quelques pièges, pourquoi pas. Je vais essayer de voir s'il a essayé de me rush, hein. Souvent des fois les SRAM ils sont assez agressifs contre les Zenutroph. Je vais bloquer le passage avec la pelle, poser mon sac, poser une pelle. Voilà, je vais juste bloquer le passage avec la pelle, mais j'aurais dû avancer finalement parce que le SRAM était juste devant la pelle. En fait, il a proc l'abyssal PA et voilà, il était juste à côté de la pelle. Bon, ça lui force quand même à libérer le passage avec une libération. Il pose quelques pièges, il n'y a pas beaucoup de portée, malheureusement pour lui. Hein, je suis quand même kick à PO et c'est très important de kick PO sur SRAM. Il va être en sortie d'invie, du coup je m'invie moi de mon côté pour pas qu'il puisse me taper. C'est toujours le tour très dangereux des SRAM, c'est le tour de leur sortie d'invie. Je vais booster sa puissance et préparer le tour prochain. C'est-à-dire que ça va être à lui de se planquer parce que si je peux le taper, il va prendre tarif. Hein. Je vais encore bloquer le passage ici. Le sac, j'essaie de l'éloigner de moi. Ok, il est en haut. Alors logiquement, ce qu'il devrait faire là, c'est... Bah, pourquoi il rush? Pourquoi il rush? Non, en fait, clairement, ce qu'il aurait dû faire, c'est carrément s'enfuir parce que, voilà, j'ai fait un tour full boost juste avant. Je suis en invite, tu peux pas me taper, tu peux pas me trouver. Voilà, t'as juste un piège qui m'a touché. C'est vrai, ton mode tape fort, mais moi aussi je tape fort. Là, je vais être full red PM et du coup, tu vas pas pouvoir bouger au tour prochain. Et je vais clairement, tu pourras rien faire. Et en fait, voilà, la contre-invisibilité contre complètement le SRAM, et c'est super fort contre cette classe. Pour ce combat, on se trouve du coup contre un Sadida. Il va faire le tour classique d'un Sadi, donc full invoqué, et il va essayer de me mettre une Malévodo au tour prochain, vu que toutes ses invocations vont mourir au début de son T3, et en fait dans le but de mettre un maximum de dégâts gratuitement. Je vais juste Avarice, je vais profiter qu'il a invoqué plein d'entités pour me full boost en termes de puissance, et m'enfuir avec un sac. Je vais commencer à invoquer une bêche. Voilà, je pose doucement mon jeu, une petite opportunité pour booster encore un peu la puissance. Voilà, donc s'il me rush, il risque de prendre vraiment tarif. Du coup, il va bien s'en sortir pour libérer sa EDV. Il va invoquer un arbre. Il va l'évoluer. Ensuite, il va pouvoir faire une attirance. Avec le sort terre. Tremblement. Voilà, tremblement. Et il va pouvoir poser sa Maïvodo. Du coup, je vais prendre assez cher au début de son prochain tour. Du coup, il faudra faire très attention. Je vais mettre un orpaillage tout de suite. Je vais profiter de mon gros tour de boost dégâts pour lui mettre un maximum de dégâts. Je profite voilà, de lui mettre un petit ébène. Je lui rajoute encore un peu de ret. Voilà, je lui fais comprendre que moi aussi je sais me défendre, moi aussi je peux faire très mal, et l'encourager à être un peu plus défensif qu'offensif. Parce que là, voilà, je prends 1000 dégâts au début de son tour, il peut encore me mettre beaucoup de dégâts. Voilà, donc là il va jouer, je pense, assez défensivement. Hein. Il va pas oser full rush 3 PM, parce que je pense qu'il pouvait full rush 3 PM et mettre beaucoup de dégâts, et il préfère jouer défensivement, voilà, de poser son petit jeu comme ça. Pourquoi pas? C'est un choix, mais du coup moi ça m'arrange, ça me permet de souffler un petit peu, parce que c'est vrai qu'il devient assez dangereux, j'ai plus que 2700 points de vie. Je pense que je vais m'accel, ouais, pour libérer la DV. Je vais continuer parce que j'ai encore 2 procs, je crois, d'orpaillage, donc je vais profiter encore pour le red PO aussi, et lui mettre encore un petit red PM. Voilà, là on lui donne vraiment le mignon de PM pour qu'il puisse s'enfuir, pas de portée pour éviter qu'il puisse me taper. Il y a quand même l'infection qui va lui permettre de taper.
Mais c'est tout, voilà, avec 2 PM, il peut pas s'enfuir. Il faut qu'il se soigne, il faut qu'il se protège, peut-être une harmonie, ouais, là, je comprends pas pourquoi il a sacrifié. Je comprends pas. Parce que là, du coup, c'est fini pour lui en fait. Mais même, de toute façon, même la gonflable aurait soigné du 200-300, je pense que j'ai largement le kid, hein. Voilà, là, je proc mon ébène, je vais poser un ébène. Même sans leur paillage, on voit les dégâts qui sont plutôt pas mal. Et voilà, on s'en sort bien et on finit le combat contre le Salida. Pour la présentation du stuff, tout d'abord, on va faire un petit tour sur les caractéristiques. Où je suis en 12-5-5 avec 6 PM d'Abyssal. J'ai mis 100 de stats en chance et 110 en puissance plus la puissance du Sylvestre. Je vais avoir aussi 69 en Red PM. Comme je vous ai expliqué, on gagne 10 de Red PM par tour, donc jusqu'à 40 de Red PM, 40 de fuite avec la paix de fortune. Donc c'est pour ça que je n'ai pas maxé mon Red PM à fond, ce qui permet quand même de monter à 109 de Red PM. Au niveau de la fuite, avec la paix de fortune, j'en gagne 40. Avec la bêche animée, j'en gagne aussi 40. Donc je peux monter jusqu'à 186 de fuite et ne pas craindre d'être taclé par mes adversaires. J'ai aussi 3100 d'initiative, vraiment très 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 propre. Et en 126 d'eau fixe en haut. Et en termes de res, j'ai quelque chose de assez propre, voilà, avec des grosses res terre, des grosses res air, des res très correctes en feu et en haut. Au niveau du stuff, j'ai choisi de prendre une full panneau luminescente. L'avantage, c'est que du coup, on est du red PM, donc ça c'est très intéressant. 10% haut, 10% air, donc très bien. Je vais aussi avoir la panoplie Levitrof, qui est aussi une panoplie super intéressante. Donc là, j'ai double bonus panoplie, ce qui permet d'avoir le 12 PA, mais aussi voilà, avec le bonus à 6% dans 3 lignes, des dos fixes, de APO, donc vraiment très bien. Je joue en ceste du Ravageur, vous pouvez jouer aussi la lance d'ours qui est très très bien, donc à vous de choisir ce que vous préférez entre les deux. C'est une question de choix de résistance, j'ai envie de vous dire, si vous préférez avoir plus de res terre que de res air. Ensuite, j'ai pris un arc de Wulan pour les res terre et air qui sont très bonnes sur cet arc, et aussi pour avoir un peu de red PM. Le moins 18 n'est pas très grave étant donné qu'on en a beaucoup sur ce stuff. J'ai pris un Canigloops, pas un famille Red PM, parce que, comme je vous ai expliqué, on n'a pas besoin d'avoir énormément de Red PM quand on joue la paix de fortune. Au minimum 60-70, ça nous suffit très largement. Du coup, je préfère maxer à fond mon Rox